Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous traiterons des impôts sous l'Ancien Régime. Le premier impôt à retenir est la taille. La taille est le premier impôt permanent à avoir été acté sous l'Ancien Régime. Il date de 1439 et cet impôt devait servir pour financer l'armée permanente du roi, les compagnies d'ordonnance. Avant, il était totalement inconcevable d'imposer un impôt permanent sur le peuple. Cette tradition remontait à peu près vers l'Empire romain. L'impôt servait alors simplement à financer les guerres. Si la taille est si critiquée, c'est car elle était assez inégale, sans parler des nobles du clergé qui en étaient exemptés en échange d'un service rendu au royaume. La taille existait sous deux formes, la taille personnelle et la taille réelle. La taille personnelle était répartie arbitrairement en fonction des richesses supposées des familles et elle était imposée dans les pays d'élection. La taille réelle, elle, était bien plus équitable. L'impôt n'était pas perçu sur la richesse supposée des familles, mais sur leur richesse réelle. Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert tentera de supprimer la taille personnelle, mais sans succès. À la fin de l'Ancien Régime, la taille représentait environ 25% des revenus du royaume. La gabelle du sel n'est pas un impôt, mais une taxe. Cependant, son influence était telle que je trouve cela logique d'en parler ici. En effet, le sel sous l'Ancien Régime était un monopole royal, étant une des seules matières qui permettait de conserver les aliments. C'est en 1347 que la première taxe sur le sel est actée par Philippe Casse, et ce n'est qu'en 1547 qu'il devient un monopole royal. Bien que le royaume ne vendait pas directement le sel, préférant laisser ça à des marchands. Il faut tout de même noter que certaines provinces étaient exemptées de la gabelle du sel, comme par exemple la Bretagne, et c'est pourquoi le sel est bien plus utilisé dans la gastronomie bretonne que dans les autres régions de France. Le second impôt était la capitation, un impôt ayant vu le jour en 1795, supprimé en 1797, puis réinstauré en 1720. C'était un impôt qui touchait tout le monde, bien que le clergé ne l'était pas, car il faisait des dons à la place. La population était alors divisée en 22 classes. Pour faire simple, chaque personne d'une même classe devait payer le même montant. Ils étaient mis dans les classes en fonction de leur richesse. Ainsi, la première classe devait payer 2000 livres, tandis que la dernière seulement 1 livre. Elle subit des augmentations au fil du temps, et à la fin de l'Ancien Régime, l'impôt pour la première classe passa à 2200, tandis que celle pour la dernière, 1 livre et 2 sous, en sachant que 1 livre était égal à 20 sous. Enfin, je précise que les pauvres, certifiés par leur curé, en étaient exemptés. Parlons maintenant du dernier impôt permanent, le 20e, qui est apparu en 1749. Lui aussi touche tout le monde, bien que le clergé, encore une fois, en sera exempté plus tard, après de longues protestations. Cependant, les autres protestataires ne réussissèrent pas à s'organiser et l'impôt leur fut imposé. L'impôt touchait 1/20 des revenus. Un second impôt est imposé en 1756, le 20e touche donc finalement 1/10 des revenus. Avec tous ces impôts, on pourrait donc croire que la population croulait sous la fiscalité. Mais qu'en est-il vraiment? Sur un an, le paysan moyen payait environ 18 jours de travail en impôts, contre pour notre époque 208 jours de travail, soit environ 1,5 fois plus. En fait, ce qui faisait vraiment le malheur du paysan, ce n'était pas l'impôt mais la fluctuation climatique. En effet, à l'époque, l'Europe traversait ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Cela voulait donc dire que les températures étaient bien plus basses que la normale. Les famines étaient donc bien plus récurrentes. Ainsi, vu qu'il était très compliqué de stocker ainsi que de transporter de grandes quantités de nourriture au vu de la technologie de l'époque, une mauvaise récolte signifiait quasiment tout le temps la famine pour la région, et donc le prix du pain montait en flèche ainsi que la pauvreté. Vive Dieu, vive la France et vive le roi.